Salut Eric, première question toute simple, comment ça va? Salut, ben écoute, ça va bien. Je reprends petit à petit mes sensations sur le terrain, aux entraînements, donc ça fait du bien de retrouver le groupe. Ça faisait un petit moment que j'étais éloigné des terrains, éloigné du groupe. Et voilà, j'ai essayé d'apporter ma joie de vivre dans ce groupe. On en avait vraiment besoin pour ce déplacement à Reims. Comment tu t'es senti sur ces 20 minutes où tu as pu participer enfin à un match de foot? Oui, ben écoute, je me suis senti très bien. J'ai eu de bonnes sensations, j'ai essayé de me lâcher sans trop avoir peur pour mon genou. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait été encore plus beau si j'avais marqué ce premier but. Justement, tu avais de l'appréhension par rapport à ton genou. Je t'ai quand même vu tenter une frappe pied droit sur un centre et derrière il y a la frappe de Valentin. Il y avait de l'appréhension quand même ou une fois sur le terrain on est... Oui, forcément, quand on revient, surtout d'une rechute, je sais que je ne peux pas encore frapper pied droit. Donc voilà, là c'était un coup où je ne pouvais que la prendre. Mais je suis sûr qu'à 100%, j'aurais pu faire mieux que ça. Parce que là, sur le coup, je me suis un peu retenu. J'étais pas vraiment à l'aise pour frapper pied droit. Donc j'ai tenté, mais bon, ça manquait. Mais bon, c'est la frappe pied gauche que j'ai le plus de regrets. C'était ta première grosse blessure. Comment tu as vécu cette période? Difficile, c'est difficile. C'est vrai que c'était la première. C'est d'être éloigné des terrains, j'aime pas ça, c'est pas mon tempérament à moi. Il me faut ma vitamine, c'est le terrain. Moi, pour que je sois bien dans ma tête, faut que je sois sur le terrain, il faut que je m'entraîne. Et là, c'est vrai que ces 2 mois, ça a été très très difficile pour moi. C'est vrai qu'on ressort plus fort de ce genre d'épreuve parce que voilà, moi j'étais dans les tribunes et c'est d'en haut en fait qu'on se rend compte qu'on est mieux en bas, quoi. Qu'on est mieux en bas sur le terrain, qu'on se dit, voilà, il y a des matchs où j'avais envie de descendre, aller aider mes collègues, je voyais qu'ils étaient un peu en difficulté et d'apporter ce que je peux leur apporter. Donc c'est difficile d'être dans les tribunes pendant que nos potes galèrent en bas. Justement, du haut de ces tribunes, est-ce que tu as pu analyser certaines choses? Est-ce que tu as vu des choses différentes dans l'équipe, des choses que tu as pu analyser ou expliquer et ensuite appuyer auprès de tes collègues? Oui, après c'est vrai que je leur donne mon ressenti après les matchs, dire ce qui est bien, ce qui est moins bien aussi, ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Et après ça reste dans le domaine du football, de la tactique et ça j'en parle aux joueurs, j'en parle pas à tout le monde. Je fais partie des anciens, de ceux qui ont le plus de matchs en Ligue 1, donc voilà, c'est à moi aussi d'épauler les plus jeunes qui ont moins de temps de jeu. Et bon, voilà, comme je te disais, quand on est éloigné des terrains, tu te sens un peu à l'écart. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais voilà, ces derniers temps, quand je suis revenu, que ce soit en préparation physique ou même avec le groupe, c'est vrai que j'essaye d'apporter un peu ma légère expérience pour les plus jeunes et pour tirer le groupe vers le haut. T'as la haine de la défaite, je te vois souvent après les matchs, la tête que tu tires une fois que le coup de sifflet final a retenti. Est-ce que justement tu dois inculquer cette haine? T'es un des leaders techniques. Est-ce que tu dois devenir un leader tout court, j'ai envie de dire, et inculquer cette haine de la défaite que toi tu ressens à chaque fois? Oui, bien sûr. Après, le coach a aussi cette mentalité-là voilà, faut haïr la défaite. Moi, je sais que après un match, quand je perds, je sais que je suis pas bien, je dors pas de la nuit. Le lendemain, je me réveille. Après, c'est ma femme qui en subit les conséquences. Mais je sais que voilà, quand on perd, voilà, faut pas me parler. Moi, je suis dans ma bulle, je suis un mauvais perdant de nature. Donc, ouais, après, il faudrait qu'on soit plus dans l'équipe à avoir cette mentalité-là. Donc il y a un match qui arrive là, Sochaux. Est-ce que le fait de jouer 2 fois la même équipe à domicile, c'est quelque chose de particulier ou comment on prépare ce genre de choses? Tu prépares pas particulièrement d'une façon différente. C'est vrai que c'est bizarre quand même de jouer 2 fois la même équipe en 4 jours. Mais après, nous, voilà, on va s'adapter, que ce soit Sochaux ou une autre équipe. On sait qu'on a 3 matchs dans la semaine. On sait que là, voilà, les blessés commencent à revenir. Il y en a qui commencent à tirer un peu de partout. Donc voilà, il va falloir gérer ça. Mais bon, ça, je fais confiance au coach. Il va bien gérer ça.
J'ai été faire un petit tour sur le forum de l'OGC Nice avant de préparer cette interview. Et autant après la défaite contre Monaco, les supporters étaient vraiment pas contents. Autant après Reims, ils étaient tous là à dire c'est maintenant, faut qu'on aille les encourager, faut qu'ils sentent qu'on est derrière eux. Est-ce que ça fait quelque chose de plus quand on est joueur de savoir que derrière son public a envie de vous pardonner et de vous dire allez, on y va, c'est celle-là la bonne? Carrément. Quand on voit le public niçois, moi je sais que à chaque fois, à chaque match, ça me donne des frissons quand je suis dans les tribunes, que je les vois chanter, malgré le fait qu'on perde ou quoi, qu'ils soient 90 minutes derrière nous, qu'ils fassent les déplacements, comme à Reims par exemple. Voilà, on était sur 6 défaites, on a vu notre petit cop qui était là, ils étaient quand même assez nombreux à chanter pendant tout le match. Moi je trouve ça extraordinaire pour un club et je suis pas sûr que dans tous les clubs ça se passe comme ça.